Moi, je suis un homme d'été. J'aime pas le froid. J'aime pas le froid du tout, mais du tout. Quand je peux, je fuis là où il y a le soleil. En tout cas, on a eu la grâce d'avoir un petit week-end à Lisbonne. Il faisait 32 degrés où je suis. Et je dis, même si on souffre de la chaleur, mais je dis, ça, c'est ce que j'aime. Je ne sais pas pour vous, mais l'été, pour moi, a toujours quelque chose de particulier. Et notamment quand je pense à certains souvenirs d'enfance. Ma mère, elle est de la Finlande, et puis on pourrait se dire, oh, mais la Finlande, c'est super froid, mais en été, c'est un pays formidable. C'est exactement ce qu'il faut. C'est le pays des 1001 lacs. On peut y aller, et où que tu regardes, à gauche, à droite, il y a un lac. Et qui parle lac, parle pêcher. Pêcher, le pêcheur, hein, le poisson. Et donc moi, c'est des souvenirs que j'ai avec mon oncle qui m'amenait à la pêche quand j'étais tout petit. Et c'est quelque chose que j'aimais à chaque fois qu'on allait en Finlande, j'anticipais avec joie le moment de la pêche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire la pêche, mais quand vous êtes là, c'est vraiment entre patience et excitation. Donc vous avez là, en fait, nous, on était vraiment old school, naturel, pas des trucs sophistiqués. On allait nous-mêmes chercher les vers. Donc avec la pelle, dans la terre, on sort les vers et puis on va les vers et puis on les prend, on dit ah ça c'est un appât vivant, ça le poisson ne pourra pas résister. Et puis comme vous savez, la pêche, il faut l'hameçon plus l'appât, vous mettez l'appât sur l'hameçon et puis le jeu est là. Donc j'étais là en train de faire la pêche récemment, ça fait quelques années avec mes garçons et puis on n'entend pas mais on sent un peu et puis on est là, et puis quand on sent que ça fait crac, on sort le poisson et on est tout content. Et puis, on avait vraiment des belles poissons, tout tirés du lac directement. Tu sens, mais plus frais que ça, il n'y a pas. Puis évidemment, on rentre à la maison, on fait ça bien sur un grill, avec un peu de sel, un peu de citron, c'est tout ce qu'il faut, et on déguste. Alors, vous pouvez vous imaginer que je ne suis pas venu vous parler ni d'un cours de pêche ou d'un cours culinaire. Mais en fait, je voudrais tirer votre attention sur un processus, une manière que Satan a de nous attirer à lui. Ce matin, on va parler comment vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation? La tentation, c'est un phénomène qui touche l'ensemble de l'humanité, du plus petit au plus grand. Chrétien ou pas, quel que soit ton arrière-plan, nous tous, nous sommes tentés d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, Oscar Wilde disait, la seule façon de se débarrasser de la tentation, c'est d'y céder. Alors moi, je ne voudrais pas trop suivre son conseil, parce que je n'ai pas envie d'être mangé avec un peu de sel et du citron. Personnellement, j'ai envie de survivre. Donc ce matin, on veut regarder le concept biblique de la tentation. Qu'est-ce que c'est? Comment faire face? Comment surmonter? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors évidemment, je vous parle de l'été, mais l'été, entre guillemets, est aussi le droit de tous les dangers. C'est tout simplement pas parce que c'est l'été, mais c'est parce qu'on commence à sortir d'une routine qui nous donne une certaine discipline, une certaine sécurité. On est content, on part en vacances, et puis finalement on relâche un peu, on dit bon, on va, peut-être on prend un verre en plus, et puis un deuxième, ou peut-être finalement on va à des endroits là où, normalement j'ai pas trop l'habitude de... Mais bon, comme c'est les vacances... Et puis finalement, on est sorti de sa routine, de sa sécurité, et on devient plus facilement une proie à la tentation. Est-ce que je suis le seul à avoir vécu ça? C'est une raison pour laquelle nous devons redoubler d'efforts quand notre routine est bousculée. Et ce n'est pas juste le cas de l'été, ça peut être le cas d'un déplacement, d'un week-end. À partir du moment où vous n'êtes plus dans vos rails du quotidien, vous devenez davantage une proie à la tentation. Alors, je voudrais que vous puissiez ouvrir vos Bibles. On va être dans 3 passages aujourd'hui, mais un principal que je voudrais que vous puissiez afficher. On est dans l'Épître de Jacques, au chapitre numéro 1, versets 12 et 13. On sera tout à l'heure dans 1 Corinthiens 10, 12 et 13. C'est bien pour mémoriser. Si vous pensez à la tentation, vous pensez à 1 Corinthiens 10, 13 et Jacques 1, 13. Simple, hein? On peut, mémotechnique, comme ça, on sait que là se trouvent les versets qui nous parlent de la tentation. La Bible nous exhorte de ne pas donner l'avantage à Satan.
Parce que nous connaissons ses desseins. Nous n'ignorons pas quel est son but. Le but de Satan, ce n'est pas de faire du bien. Le but de Satan, c'est d'éloigner un maximum de Dieu. Parce que si tu es loin de Dieu, tu viens une proie facile. Et quand nous connaissons ses desseins, nous disons comment est-ce que nous pouvons nous armer pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Jacques, excellent, tu peux regarder là-bas. Donc il faut que je m'habitue encore un peu. Verset 12 et verset 13, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Je veux reprendre un verset d'où j'ai tiré l'idée de la métaphore de la pêche. C'est le verset 14. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa convoitise, par sa propre convoitise. » Et on va voir tout à l'heure que ces deux termes, attirer et amorcer, dans le grec original, sont des métaphores de la pêche. Et on va tirer quelques images qui peuvent nous montrer, en fait, que derrière la tentation, qu'est-ce qui se cache vraiment et comment est-ce que ça marche. Mais le premier point avec lequel je voudrais ouvrir, c'est que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne parce que lui-même, il n'est pas tenté par le mal. Que personne ne se dise quand il est tenté que c'est Dieu qui le tente. Le premier point, Dieu teste, mais il ne tente jamais. Il y a une grande différence. Ne pas tenter ne veut pas dire que Dieu ne nous teste pas. Tout au travers de l'Écriture, on voit Dieu qui teste son peuple, qui teste ses enfants. Et le but de Dieu dans les tests, c'est tester pour approuver. Et la différence est fondamentale. Dieu teste pour approuver, le diable tente pour faire chuter. Dieu teste dans le but d'approuver, le diable tente dans le but de faire chuter. Et là où ça devient un peu plus compliqué, parfois les deux peuvent avoir lieu simultanément dans un même et une seule épreuve ou un seul événement. Là où Dieu permet le test pour que tu sois approuvé, le diable tente de te faire échouer. Ça va beaucoup tenter de ton attitude face à ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tu le vois et est-ce que tu cèdes à tes désirs pour chuter ou est-ce que tu utilises cela comme une occasion de te confier en Dieu, de surmonter pour finalement être approuvé? Nous allons prendre quelques exemples tout à l'heure, mais ces deux termes sont vraiment importants. Test et tentation, vous le voyez plusieurs fois traduit de différentes façons, mais en fait, en réalité, c'est le même mot en grec, perasmos. C'est le contexte et l'intention qui fait la différence si on va le traduire comme un test ou une épreuve, ou si on va le traduire comme une tentation. La tentation a la connotation, l'objectif de l'ennemi, nous faire chuter. Le test a la connotation de nous faire approuver. Jusqu'à là, tout va bien? Ensuite, Dieu teste pour approuver, le diable tente pour nous faire chuter. Quand on regarde les différentes explications pour ce terme, perasmos, premièrement, c'est une tentative de découvrir la nature ou la substance de quelque chose. Vous voyez là l'idée d'un test, de savoir est-ce que les choses sont là où il faut. Deuxième, une tentative d'inciter quelqu'un à faire le mal. Vous voyez que dans le mot lui-même, il y a ces deux connotations. Le deuxième terme qui est intéressant, quand il dit « après avoir été approuvé ou éprouvé », c'est le terme « dokimos ». Permettez-moi de faire un peu de grec parce qu'aujourd'hui, c'est intéressant de voir en fait finalement qu'est-ce qui se cache derrière ça. Le terme « dokimos » a trois significations. Premièrement, reconnu comme authentique, vrai, après avoir été testé. On ne peut pas reconnaître quelque chose comme étant vrai, authentique, avant d'avoir éprouvé ou testé. C'est sur une fabrication d'automobiles, on m'a dit à un moment, les pièces les plus importantes de la vie,
qui sont liés à la sécurité, que ce soit des freins ou quelque chose comme ça, on a besoin de faire des tests supplémentaires pour s'assurer que la pièce va faire le travail. Donc, on va mettre les pièces sous pression, on va tester, mais dans le but, c'est que ça, c'est fonctionnel. Elle peut être dans l'avion, dans la voiture, on peut l'approuver pour que finalement, ça procure la sécurité. Moi, je ne voudrais pas rouler dans une voiture qui n'a pas été éprouvée. Et c'est de la même manière que Dieu ne nous confie pas les choses ou ne fait pas aller dans une certaine sphère d'influence sans pour autant nous avoir approuvé, et c'est-à-dire éprouvé. Ne soyons pas étonnés si des preuves de la vie nous atteignent. Parce que l'épreuve, c'est une possibilité d'être approuvé. Et c'est ça l'objectif de Dieu. La deuxième acception, considéré comme digne d'une grande estime. Et c'est normal, ça vient de là. Une fois que quelque chose a été éprouvé, approuvé, on dit, ça, on peut l'estimer. Et la troisième signification, avoir une grande valeur ou être précieux. Le but de Dieu, c'est de faire en sorte que nous tenions, que nous soyons matures, éprouvés et approuvés. Mais dans ce processus, parfois le diable vient aussi mettre son grain de sel et essaye qu'au travers de ces tentations, nous puissions chuter. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Et c'est là où on veut regarder rapidement le processus de la tentation. Permettez-moi de retourner à l'image de la pêche. Vous avez là un pêcheur qui a pour but d'attirer, de prendre quelqu'un et finalement pour bien te consommer. Sel, citron, c'est tout ce qu'il faut. Mais comment est-ce qu'il s'y prend? Il va avoir une stratégie où il va avoir un appât spécifique à chacun de nous. Il va avoir un appât en fonction du poisson. Tu ne pêches pas, je ne connais pas tous les différents poissons, mais tu ne pêches pas des poissons avec le même appât. Certains, avec les vers de terre, ça ne marche pas, mais d'autres, ça marche très, très, très bien. Et donc, l'appât est fixé sur l'hameçon. Et même l'hameçon varie en fonction du calibre. Si tu as juste un petit truc comme ça, là, ça ne va pas tenir. Moi, j'ai testé, il a fait et c'est parti. Donc, en fait, c'est spécifique à la nature, la taille, le poids, la capacité du poisson. Et ce n'est pas différent de nous. Quel est le but du pêcheur? C'est d'attirer dans le poisson le désir de vouloir croquer à son hameçon. Ce qui semble succulent pour le poisson, en fait, pour lui, ce qui se cache derrière, c'est la route fatale vers l'assiette. Et ce n'est pas différent de la tentation. Ce que l'ennemi veut nous faire pavonner devant le nez pour susciter le désir, la tentation qui est là, ça vient et puis j'embrasse ce désir, finalement, c'est pour vrai. Et quand ça m'a attrapé, c'est là où ça va mal. Parce qu'une fois que j'ai croqué à l'hameçon, il n'y a plus possibilité de lâcher. Et combien de fois nous nous sommes retrouvés, après avoir cédé à la tentation, dégoûtés de ton état en disant « Mais pourquoi et comment est-ce que je me retrouve dans cette situation encore ?» Et oui, ça arrive aussi aux pasteurs. Parce que les hommes et les femmes sont d'abord les hommes et les femmes, même si c'est des hommes et des femmes de Dieu. C'est des hommes et des femmes comme vous et moi. Parfois, les gens qui sont... C'est comme si la chrétienté s'effondre. Parce qu'on voit un leader qui chute. Non, Christ est fidèle. La foi, elle est toujours solide. Mais les hommes et les femmes font des erreurs, ils tombent. Et nous prions pour que par la grâce de Dieu, ils se relèvent. Ne sois pas trop rapide pour juger. Tu ne sais pas à quel type de pression quelqu'un est exposé. Quelqu'un me disait, tu sais, moi je n'ai jamais été tenté par l'argent, je n'ai jamais été millionnaire. Et je dis, tu as raison. Moi aussi, je n'ai jamais été tenté par l'argent parce que je n'ai jamais été millionnaire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire d'être à ce type de tentation exposé à ça. Donc avant que tu t'assis sur ton siège, et tu es en train de regarder avec dédain, comment il a pu faire ça? Tu ne sais pas comment tu aurais réagi dans la même situation. Un peu d'humilité, un peu d'humilité. L'appât et l'hameçon. Je voudrais que vous puissiez réfléchir au type d'appât auquel vous êtes sensible.
Et nous en avons tous. La Bible nous dit, nous sommes attirés d'abord par nos propres convoitises. Et en fait, le mot qui est traduit par convoitise, pareil, c'est un mot qui est neutre, qui veut dire un désir fort. Ça peut être un désir légitime de communion. Ça peut être un légitime d'être avec des amis. Ça peut être un légitime de réjouissance. Des choses légitimes, mais qui peuvent se finir quelque part là où il ne faut pas. Donc c'est important de connaître sa sensibilité. Il y a des choses auxquelles moi je suis sensible, toi tu n'es pas sensible. Et vous savez, en matière de péché, il n'y a pas de un en dessus, en dessous. Pour certains, c'est très visible. Pour d'autres, c'est costume, cravate, la vie va très bien, les personnes pensent qu'ils sont à la hauteur. Mais la racine de l'orgueil, de l'autosuffisance est bel et bien là. Et c'est aussi haineux à Dieu, à quelqu'un qui donne sa vie en tant que prostituée. Donc ne faisons pas d'hierarchisation par rapport à l'inclinaison charnelle que nous avons. Ça, c'est socialement tolérable. Et ça, oh non, ça surtout pas. Mais malheureusement, nous sommes un peu tous victimes de ça. On commence à dire, enfin, un demi-mensonge, ce n'est pas finalement si grave. Ah, moi, au moins, je ne fais pas ça. Au moins, je ne vole pas. Moi, je ne trompe pas ma femme. Au moins, je ne fais pas ceci. Mais toi-même, tu sais, là où tu es vulnérable. Je vous dis, c'est important de se connaître, les amis. Parce que si je ne me connais pas, je ne peux pas mettre les garde-fous pour me préserver. Et mes garde-fous seront différents des tiens. Mais si tu veux te vanter ou de croire que tu n'as pas ces choses-là, ces inclinaisons, ces difficultés, tu deviens une proie très facile. Et on va voir qu'une des stratégies fondamentales pour vaincre la tentation, c'est l'humilité. Et on va le voir tout à l'heure. Est-ce qu'on est toujours là? Donc un désir qui nous rend captifs. Vous voyez qu'ils disent d'abord qu'on est attiré par ça. Et puis quand le désir a conçu, ou quand nous avons été captivés, ce qui suit, c'est le péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Donc quel que soit l'appât qui est, l'assiette est la finalité. Quand on mange, c'est la finalité. Et je voudrais que tu regardes derrière cet appât, peut-être de l'écran le soir, que derrière, c'est l'esclavage et la finalité, c'est l'assiette. Derrière peut-être cette ambiance festive, tu vois, un verre après un autre, derrière ça, l'objectif, c'est l'assiette. Derrière peut-être le fait d'aller dans certains endroits où ton regard se promène, en fait derrière ce regard qui se promène, à la fin, il y a une assiette. Ce que Dieu fait, ce que le diable fait lorsque nous sommes dans une situation de tentation, c'est de nous faire oublier les conséquences pour nous focaliser sur le plaisir immédiat. C'est à ce moment, Bonhoeffer disait, ce n'est pas qu'on haït Dieu, qu'on est Dieu, mais qu'on l'oublie. À ce moment, la présence de Dieu n'est pas importante. Ce qui nous importe, c'est d'assouvir le désir, et parfois bien légitime. Mais quand nous sommes dans une situation pareille, nous devons toujours savoir que derrière l'appât, il y a l'assiette. Il faut refuser d'aller de l'appât à l'assiette. Mais le problème, si tu joues avec l'appât, tu finiras dans l'assiette. Ne te crois pas plus fort que tu ne l'es réellement. Je crois que cette façon de... La prochaine fois que tu manges du poisson, pense. Quand tu vas à la pêche, pense-y. Moi, j'aime le poisson. J'ai commencé à aimer le poisson, surtout au Portugal, mais c'est incroyable. Il y a d'autres poissons là-bas. Mais quand je regarde le poisson et je me dis, Seigneur, fais grâce pour que je ne me trouve pas dans l'assiette. Je ne veux pas mordre à l'hameçon. Première application très concrète, très pratique. Regarde à quel appât tu es sensible. Connais-toi toi-même. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'ivresse? Est-ce que c'est la débauche? Est-ce que c'est l'autosuffisance? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la haine? Mais quand on est honnête, chacun trouve dans son cœur une inclinaison rapide. Quand je suis dans certaines situations, voilà ce qui commence à sortir.
Et si je sais ça, je sais comment me préserver. Et on va voir ça dans la partie que nous allons aborder maintenant, les stratégies pour vaincre la tentation. C'est bien de savoir tout ça, mais finalement, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas mordre à l'appât, pour ne pas finir dans l'assiette? Et l'Écriture nous donne des choses, des stratégies assez simples et claires. Et comme disait quelqu'un, la puissance de la parole n'est pas dans sa connaissance, mais dans son application. Et je voudrais vous donner juste ces garde-fous pendant cette période estivale, et bien sûr pour toute la vie chrétienne, mais je voudrais particulièrement attirer votre attention sur des moments où vous êtes en dehors de votre cadre de référence habituel. Les stratégies pour vaincre la tentation, elles sont de deux types, internes et externes. Les stratégies internes, je vous les énumérer tout simple, il faut 3 aspects essentiels. Et ça tourne tout autour de la vie intérieure. C'est pour ça qu'on les appelle les stratégies internes. La première stratégie interne pour pouvoir résister ou surmonter la tentation, c'est l'humilité. La deuxième stratégie interne, c'est la dépendance vis-à-vis de l'esprit. Et la troisième stratégie, c'est la connaissance et l'application de la parole. Très simple. Mais on va voir comment en fait ces 3 sont liés les uns aux autres. La Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez le diable et il fuira loin de vous. Mais ça commence avec l'humilité. Et c'est comme ça dans le passage d'1 Corinthiens 10-13, la Bible nous dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Si tu crois que tu es au-delà de la tentation, tu peux être sûr et certain que ta chute est assurée. Si tu crois que tu es trop fort pour, peut-être on est dans ce milieu-là et puis je vais tenir par ma force de caractère, sache déjà que l'assiette t'attend. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile et nous n'avons pas le pouvoir en nous-mêmes de résister à ces tentations. Je vous le dis tout simplement. Si je crois que je peux m'en sortir par moi-même, je suis d'office cuit, grillé ou fumé. Et c'est important de réaliser cela. Parce qu'à moins de prendre conscience de mon incapacité, les autres stratégies, je ne vais pas les mettre en place. Si je crois que je me suffis à moi-même, je ne vais pas dépendre de l'esprit. Si je crois que je sais tout à ce sujet, je n'ai pas besoin forcément de lire la parole, de la connaître, et puis parce que je crois que c'est par ma force de volonté que je vais y parvenir. Mon ami, par la force de volonté, tu ne tiens même pas un mois de la résolution de la nouvelle année d'aller dans la salle de sport. Comment tu vas tenir face à la tentation? Est-ce que je suis en train de mentir? La volonté de l'homme, elle est très, très, très courte. Mais la puissance de l'esprit procure de l'endurance. Humilité et dépendance à l'esprit. Dans Galates, l'apôtre Paul nous dit, en fait, c'est clair, vous avez les désirs en vous qui sont déchirés, le désir de l'esprit et le désir de la chair. Et quel est le conseil qu'il nous donne? Il ne nous dit pas, écoute, il faut vraiment que tu fasses tout d'abord pour résister par tes forces. Voilà, tu peux résister. Non, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, si tu ne marches pas selon l'esprit, tu vas accomplir les désirs de la chair. Les deux sont indissociables. Je voudrais savoir quel est l'état de ton esprit, de ta vie spirituelle. Si tu te rends compte que tu cèdes année après année, temps après temps, toujours à la même histoire, pose-toi la question, mais où est-ce que j'en suis personnellement dans ma vie spirituelle, dans ma marche avec Dieu? Parce que je ne peux pas résister par moi-même. Et si je ne fais rien pour poursuivre l'esprit, la chair se manifestera. Certains vont se dire, non, je ne vais pas m'engager dans ce type de pratique. Mais ça, c'est quelque chose de passif. Je vais essayer de ne pas faire ça. Mais ce n'est pas suffisant.
Parce que si tu dis, je ne veux pas faire ça, tu te concentres sur ce qui est mauvais. Tu es là et finalement, toute ton attention est là pour résister. Si tu veux tourner, il faut poursuivre ce qui est bien. Et si je poursuis ce qui est bien, j'ai le dos tourné vers ce qui ne l'est pas. Mais je ne peux et je ne vais jamais aller dans ce chemin si je crois que je me suffis à moi-même. Vous savez, parfois je dis, je vais prier pas parce que j'ai envie, mais parce que j'ai besoin. Je vais au culte pas parce que j'ai envie, mais parce que j'ai besoin. Je suis dans la communion fraternelle, je pratique la confession avec des amis, pas parce que j'en ai envie, mais parce que j'en ai besoin. Parce que Dieu ne nous a pas fait pour vivre dans notre petit château personnel avec notre propre force. Il nous a créés pour la communauté. Il nous a créés pour être à l'écoute de la parole. Il nous a créés pour tisser des relations fraternelles. Et si je m'en prive, je me prive des canaux que Dieu a préparés pour m'aider et m'accompagner dans la marche. Tu ne te suffis pas à toi-même. Et peut-être toi qui nous regardes sur l'Internet, c'est bien. Mais c'est bien quand tu ne peux pas venir. Parce qu'il y a une dimension de la vie spirituelle qui ne peut pas se transmettre par une caméra. Je suis désolé. Il y a une façon d'avancer dans la vie chrétienne qui n'est pas juste liée à l'envie, mais qui est liée à une vie de discipline spirituelle. Et la prière en fait partie. La lecture de sa parole en fait partie. La participation au culte en fait partie. Et quand je commence à négliger ces aspects, mon âme intérieure est en train de rapetissir. Nous avons besoin les uns des autres. Et je voudrais vraiment vous encourager cette année encore, et même pendant cette période estivale, de veiller sur vos habitudes spirituelles. Mettons ça en premier. Il y a des fondamentaux qui ne changeront jamais. Quand tu veux commencer par quelque part, il faut apprendre les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est se ressourcer auprès de Dieu au quotidien. Aujourd'hui, si j'arrête, et moi, ma femme, elle a tellement développé une sensibilité que quand elle voit que ma vie spirituelle est un peu en dents de scie parce que je suis fatigué, j'ai fait trop de trucs, je suis sorti, elle sent l'irritabilité. Elle dit, chérie, ça fait longtemps que tu n'as pas prié? Va faire un tour dans la forêt, je te fais à manger, va faire un tour dans la forêt. Parce qu'elle sait que quand je me ressource auprès de Dieu, parfois je sors en colère et je reviens, chérie, je suis désolé. Et c'est une réalité parce que je vois, je n'ai pas confiance dans ma propre chair. Je n'ai pas confiance de laisser ma nature me porter où je veux. Parce que je sais que si je le fais, je finis dans l'assiette. Je crois une notion qui a fait beaucoup de tort et beaucoup de mal aux chrétiens, c'est de confondre la grâce avec l'effort, ou plutôt une absence d'effort. Si vous retenez rien de ce que je vous dis, retenez ceci. La grâce est opposée au mérite, elle n'est pas opposée à l'effort. Maintes fois, la Bible nous exhorte, les apôtres nous exhortent, Jésus nous exhorte de faire tous nos efforts possibles. Tu as un rôle et une responsabilité. Personne ne devient davantage semblable à Christ par accident. Un jour, je me suis réveillé, pouf, plus d'amertume, plus de convoitise. C'est juste comme ça, transformé. Non. Le salut que nous recevons, c'est un pur cadeau par grâce. Tu ne peux rien faire pour l'avoir ni ajouter. Le processus de sanctification demande ta collaboration. Et il faut que tu réalises qu'à moins de t'imposer une certaine discipline, tu ne pourras pas croître dans la stature de Christ et par conséquent, tu seras toujours victime des mêmes combats, des mêmes luttes. Et tu dis, ça n'avance pas. Parce que Einstein définissait la folie comme faisant toujours la même chose et s'attendant à un résultat différent. Et tu dis, oh, ça ne marche pas. Ce n'est pas une baguette magique. La Bible n'est pas une baguette magique pour dire, circonstance, pric, tu te transformes. Non. Cette parole nous a été donnée pour devenir davantage ressembler à Christ. Et c'est dans la ressemblance à Christ que réside la puissance. C'est dans la ressemblance à Christ que réside la transformation. C'est pas dans la citation des versets.
mais c'est dans la mise en application de ce qu'il nous demande. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Que celui, 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Deuxième chose, on a parlé de la dépendance à l'esprit. La Bible nous dit dans Galates, c'est de ne pas marcher selon la chair. La simple façon de le faire, c'est en poursuivant les choses de l'esprit. Et troisième, on a cité, mais vous voyez que tout ça, c'est lié ensemble, c'est la parole. Connaître la parole. Quand Jésus a été tenté dans les déserts, il dit, il est écrit. Il est écrit. Le diable te dit quelque chose peut-être sur ton identité. Il dit, mais toi, tu ne seras jamais rien. Toi, tu as échoué hier, tu échouerais avant-hier, aujourd'hui et demain, tu échoueras. Et ça, peut-être, tu ne connais pas ton identité en Christ et ça te fait paniquer. Parce que tu crois que ta valeur réside dans le travail que tu fais, dans l'appréciation que les uns et les autres peuvent avoir. Parce que tu ne réalises pas que la valeur que tu as aux yeux de Dieu te libère de toute forme de comparaison. Parce qu'il t'a fait particulièrement, spécialement. Il t'a tissé dans le sein de sa mère, de ta mère, et a fait en sorte que tu sois une créature merveilleuse. Oui, le psalmiste dit, parfois quand le diable parle comme ça, je dis, oui, je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Pas parce que tu es, mais parce que celui qui t'a formé et façonné, c'est l'architecte parfait. Il est écrit, si nous ne connaissons pas ce que Dieu dit à notre sujet, si nous ne connaissons pas les recommandations et les commandements qu'il nous donne, nous sommes là et nous croyons. Nous faisons ce que j'ai vu dans telle série. Ou je vais suivre ce que j'ai vu dans le film sur Netflix. Et nous allons paramétrer notre vie selon le standard du monde et pas selon sa parole. Les standards du monde changent. Sa parole ne changera jamais. Si tu veux une vie solide, établis-toi sur le roc. Si tu veux une vie solide, établis-toi sur le roc. Parce que tout le reste ne tiendra pas. Tout le reste ne tiendra pas. Stratégie interne, humilité, dépendance à l'esprit et connaître la parole. La vie intérieure du chrétien est la priorité numéro une de notre vie. Pourtant, nous négligeons cet aspect. Pourquoi? Mon but, ce n'est pas du tout de... Les luttes et les combats, je suis comme vous. Hein. Moi, je n'ai pas toujours envie de me réveiller pour prier. Je n'ai pas toujours envie de lire la Bible. Je n'ai pas toujours envie de venir au culte. Je n'ai pas toujours envie de profiter de la communion fraternelle. Parce que parfois, il y a un frère ou une sœur qui m'énerve. Et je me dis, c'est plus simple de rester à la maison que de me casser la tête avec un tel. Mais pourtant, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la croissance. Ça fait partie du processus de maturité. Et là aussi, parfois on pense tentation, c'est juste, on pense tout de suite dans la débauche, on pense tout de suite peut-être à l'ivresse, on pense tout de suite à... Mais la tentation de la paresse, ou la tentation de fuir les responsabilités. Je vois, j'ai beaucoup de temps, donc je peux faire des petites escapades. Vous savez, parfois, on peut fuir une responsabilité à la maison en se réfugiant dans un service à l'église. Oh. On peut croire qu'en fait, je ne veux pas régler la situation avec ma femme à la maison. C'est plus simple d'avoir l'approbation quand je suis en train de prêcher devant. Je n'ai pas envie de m'asseoir avec les enfants pour discuter, prendre le temps, parce que c'est plus facile de venir à la réunion d'intercession. Alexis, il ne fallait pas que tu ailles là-bas. J'ai dit, si, il faut qu'on aille là-bas. Parce qu'à moins de grandir et de devenir véritablement des disciples de Christ, on va jouer à l'église. On va jouer à venir. Qui était là? Qui a fait bien? Est-ce que c'était bien? Et puis nos maisons derrière sont en train de mourir. Puis les enfants qui sont dégoûtés de l'église parce qu'on se dit, je vous ai raconté l'anecdote un jour. Il a été question de reconnaître un frère un peu plus comme pasteur.
Et puis, il était venu avec toute sa famille à l'église. Et puis, le pasteur discute avec le frère qui allait être ordonné. Et il demande au petit-fils, alors tu es content que ton papa il devient pasteur? Il dit, oui, c'est super, je suis vraiment content. Pasteur, est-ce qu'on peut emménager à l'église? Je dis, emménager à l'église? Je me dis, c'est quoi cette histoire-là? On emménage à l'église? Mais non, tu as une maison et tout ça. Pourquoi est-ce que tu as envie d'emménager dans l'église? Parce qu'à chaque fois que papa il est dans l'église, il est tout gentil. Waouh! Ah, ça m'a fait des frissons. Et surtout, ça m'a fait des frissons parce que je crois que parfois, c'est moi. Et parfois, c'est toi. Je vais te donner un petit témoignage, parce que comme ça, vous ne croyez pas que nous, on est au-dessus. J'ai cédé à la tentation récemment. Je vous explique très simplement. J'ai eu un petit accrochage avec une voiture, quelqu'un qui me rentrait dedans dans une situation, je faisais du sport avec Thomas et puis en sortant, il y a un peu compliqué. Et puis je m'arrête au milieu de la route après avoir été sorti du stop, j'ai fait le stop, je me suis arrêté. Et puis un gars, vraiment, il était saoul. Il fait le tour, il ne regarde pas à droite, je suis à l'arrêt. Il tourne et pouf, il me tape la voiture par derrière. Moi, rempli d'assurance, je suis à l'arrêt, ça ne peut pas être ma faute quand même. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je sors quand même de la voiture, je vois le gars on commence à faire le constat, je commence à sentir sur moi. Et puis, j'ai dit qu'il commence un peu à s'exciter. Et puis, bon, on va quand même appeler la police. J'appelle la police. Et puis, la police dit, il y a des blessés? Je dis, non, il n'y a pas de blessés. Ah, on ne viendra pas. Ah, merci. Donc, on est là avec le constat. Je n'ai pas l'habitude, donc je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je remplis un constat. Confiant, hein? On remplit le constat, je remplis mes côtés, et puis je mets en face véhicule à l'arrêt, blablabla, et puis je le laisse remplir. Et lui, il marque, comme il était un peu sous, il a marqué un peu tout et n'importe quoi. Et pour vous dire vrai, je n'ai pas été vraiment dans le détail pour lire. Lisez ce qui est écrit sur les constats. Hein? Mon assureur m'a donné la bonne leçon après. Donc je vois qu'il coche en fait là où il y a colonne A, colonne B. Donc moi, c'était colonne A, lui, colonne B. Et lui, il me dit, mais tu as grillé le stop. Je dis, non, je n'ai pas grillé le stop. Donc, comme il coche non-respect de la circulation, mais il coche sur son véhicule. Non-respect des règles il coche sur son véhicule. Je dis, écoute, moi, je sais que je suis à l'arrêt. Je vois le constat. Quand je me rends compte, je dis, écoute, de toute façon, ce n'est pas mentir, je ne dis rien, je sais déjà que j'ai raison, donc laisse passons. Mais j'ai senti en moi un truc, de dire, non. Dis-lui quand même qu'il a coché là où il ne fallait pas cocher. Il voulait cocher de ton côté, mais toi, j'ai passé sous silence. J'ai dit, je signe le truc, je dis, de toute façon, je ne peux pas avoir tort, je suis à l'arrêt. On envoie le truc à l'assureur, et puis finalement, l'assureur me dit, non, mais monsieur, là, vous n'avez pas vu qu'il y avait marqué que vous avez grillé le stop? Je dis, non, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas grillé le stop. Je dis, ouais, mais il a marqué ça dans la colonne, là, mais ils savent très bien qu'en fait, ce qu'il voulait dire, que c'était vous. Si je n'avais pas cédé à ce truc de ne pas être vrai à 100%, je n'ai pas menti, mais j'ai retenu la vérité, ce qui est menti, d'une manière ou d'une autre. Finalement, si j'avais coché les cases où je lui avais dit, non, en fait, je voulais dire que toi, moi, je n'aurais jamais signé le constat. Mais sauf, je me suis pris en mon propre piège. Le monsieur de l'assurance, comme vous avez mis votre signature telle qu'elle, en fait, vous êtes fautif parce que vous êtes sorti d'un stop. J'ai dit, aïe, ça m'a coûté cher, mais c'était une leçon bien salée. Et je me suis dit, Seigneur, quelle bêtise. Si j'avais dit pleinement la vérité, je n'aurais pas moi à payer les dégâts qui sont derrière. Pourtant, j'avais bien le choix. Et j'ai choisi de ne pas faire ce qu'il fallait. Vous savez, parfois, ce n'est pas juste des grands trucs. C'est des petites choses qui viennent. Une déclaration d'impôt. On est un peu flexible sur les termes. On fait ceci et cela. Et ce n'est pas juste la fête à Ibiza. C'est pour ça, quand nous écoutons ça, réfléchissons comment ça nous concerne. Je vais finir avec les stratégies externes. Et ça, le verset des références, c'est 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse,
et poursuis la justice, la foi, l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse. Et ce n'est pas juste quand tu es jeune que tu es exposé à ces passions. En fait, c'est un adjectif dans les textes réels. Donc, fuis les jeunes passions ou ce que tu veux. Mais comment, parfois, on se dit, et là, on va aller peut-être plus parler aussi dans les jeunes, ça va vous parler. On se dit, je suis avec ma copine et j'ai quand même pris la résolution, on veut bien être, mais je vais me retrouver dans un endroit où on est tous les deux seuls, sans regard extérieur, surveillance. Mais par ma résolution, je vais tenir ferme. Mon ami, la résolution, là, elle ne va pas te tenir ferme. Si tu te dis, je suis dans un certain cercle d'amis et je vois à chaque fois quand je suis avec ces amis-là, ça finit là. Arrête d'être avec les amis et dis-toi, je fuis cette circonstance parce que je sais où ça va finir. Ne te crois pas plus fort que tu ne l'es. Parce que la Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les stratégies extérieures et intérieures doivent être combinées. Tu dois faire tout pour grandir à l'intérieur, comme un homme et une femme de Dieu selon son cœur, être bâti, enraciné, conduit par l'esprit. Mais quand tu es conduit par l'esprit, tu sais qu'il y a certains endroits où tu ne mettras pas les pieds. Comment quelqu'un va-t-il mettre des charbons dans ses mains sans se brûler? Pourtant, nous le faisons bien souvent. J'ai entendu un ami au niveau du travail, on discutait, et il s'est inscrit dans la même salle de sport. Ah, je suis content, maintenant j'y vais tous les jours. Je dis, ah ben c'est super. On discutait un peu dans la motivation, et il dit, en tout cas, c'est vraiment top et tout ça, j'y vais tous les jours. Et puis, je mate quand même un peu. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Je mate quand même, il y a du matériel. Il y a du bon matériel. Et il ne parlait pas de matériel de fitness. J'ai dit, mais mon ami, tu es marié, non? Ça ne dérange pas de regarder les menus. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Il faut s'imposer une discipline. Il faut prendre les résolutions avant que ça n'arrive. Ne dis pas, je vais résister dans la chambre d'hôtel. Dis-toi, je ne vais pas aller à la chambre d'hôtel. Ne dis pas, on va voir avec les amis et puis quand j'aurai suffisamment bu, je m'arrête. Non, non, non. Tu dis, je bois 2 verres maximum. Et quand c'est le deuxième que j'ai envie ou pas, je dis, bzz, je tire la ligne. Tu sais, tes amis sont là, ben tiens, aujourd'hui c'est la festa, on fait un peu. Je dis, non, 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 non. Là-bas, là, c'est pas pour moi. Extérieurement, je me protège parce que je me connais. Vous connaissez la règle de Billy Graham qui disait, je ne me déplace jamais seul. Après, chacun fait en fonction de ses tentations, des difficultés. C'est pour ça, ce qui est applicable pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Mais elle dit, je me donne comme discipline de ne jamais voyager ou de me retrouver dans une salle, dans une pièce avec une femme seule. Jamais, quelles que soient les circonstances. Et c'est super contraignant. Mais c'était ça, son modèle de ministère. Et c'est comme ça qu'il s'est préservé. Pour d'autres vont dire que moi, je ne vais jamais avoir géré les finances de l'Église. Quelqu'un disait ça parce que je sais qu'avec le type de ministère que je fais, l'argent qui passe, je peux être exposé à la tentation. C'est pour ça que je me sépare, je me garde de ça. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Parce que si tu sais là où tu es faible, tu fais ce qui est nécessaire pour te protéger. Regarde à chaque fois que tu tombes, qui sont les personnes qui sont avec toi? Dans quelles circonstances tu te trouves? Dans quel état émotionnel tu es? Parce que parfois, quand on est excédé de fatigue, on se dit, je vais décompresser. Et puis, pouf, tu regardes une série, tu regardes deuxième série, tu regardes troisième série, et vous savez que l'appât de Netflix, et là, je parle surtout peut-être plus aux jeunes générations, mais on peut perdre son temps. Ça m'est déjà arrivé. J'arrive en déplacement avec mon boulot et puis je suis dans une chambre d'hôtel et je dis, ouf, j'ai besoin de décompresser. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde une série sur Netflix ou Amazon Prime, je ne me souviens plus. Et puis je vais sur le truc, je regarde les premiers, je dis, regarde un peu et puis je vais m'endormir. Le lendemain, j'ai commencé tôt. J'ai mordu à l'hameçon. J'ai fini toute la série. Je n'ai pas dormi. Vous vous rendez compte comment c'est bête?
Je me réveille le matin, je prends la douche le matin en ayant regardé. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Franchement, tu as perdu ton temps, tu as regardé des bêtises, ce qui était censé te détendre est une source de stress pour toi maintenant, parce que tu as mordu à l'hameçon. Les réseaux sociaux, Netflix, c'est des voleurs de temps. Un des PDG, je ne sais plus si c'était Netflix ou c'est Amazon Prime, vous savez, il disait « mon plus grand concurrent ». Je vous laisse deviner. Je n'ai pas entendu? C'est l'Église? Non. Ah, j'aimerais, franchement, si ça c'était le cas, là, il faut qu'on arrive à ce niveau. Il disait « c'est le sommeil ». Vous vous rendez compte? Le plus grand concurrent d'Amazon ou de Netflix, c'est le sommeil. Le sommeil que Dieu te donne pour te restaurer le corps. Le sommeil que Dieu te donne pour te donner à nouveau de la force. Le sommeil que tu as besoin pour fonctionner, c'est lui son concurrent. Regarde Netflix avec un regard différent. C'est pas mal de regarder, tu dis une série par jour. Non, pas une série, un épisode. Exerçons notre discipline. Parce que si nous nous laissons aller avec des désirs, nous finirons dans l'assiette. Je voudrais conclure avec l'histoire de Jésus et la tentation assez rapidement. Où vous voyez un événement qui à la fois est le test de Dieu en quelque sorte, mais aussi la tentation de l'ennemi. Dans Luc 4, le premier verset, la Bible nous dit « Rempli de l'Esprit, après être baptisé de l'Esprit, rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit dans le désert. » Donc on parle de Jésus qui est rempli de l'Esprit et qui est conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté 40 jours par le diable. Donc on voit comment il est rempli de l'Esprit, c'est l'Esprit qui le conduit au désert, et là le diable vient pour le tenter. Et à la fin de la tentation où tu dis, mais il est au summum quelque part de sa force spirituelle, c'est là où il vient le tenter. Donc la tentation ne vient pas toujours quand tu es bas. Parfois les plus grandes tentations quand tu es au sommet. Quand tu es là, et tu dis, mais après une réunion extraordinaire, après un temps de jeûne et prière magnifique, après la promotion du travail, c'est là où il faut être bien vigilant. Et puis après, il vient le tenter. Et vous connaissez l'histoire, comment il résiste à la tentation. Le verset 14 est trop fort. Au début, il nous dit, rempli de l'Esprit. Verset 14, il sort de cette tentation pour aller en Galilée, rempli de la puissance de l'Esprit. Rempli de l'Esprit, test et tentation, rempli de la puissance de l'Esprit. C'est le cycle pour le ministère et la vie réelle du chrétien. Quand Dieu te teste, c'est pour t'approuver, pour te donner toute la puissance de l'Esprit que tu as besoin, pas pour briller pour toi, mais pour accomplir l'œuvre qu'il t'a envoyée pour accomplir. Et tu ne peux pas avoir cette autorité, cette onction de l'Esprit sans être passé par le test. Et parfois, on aspire à certaines choses. On aspire à certaines tâches. Parce qu'on voit juste la tâche de l'extérieur, mais on n'a aucune idée des combats qui sont accompagnés à cette tâche. Et on se dit, moi, je voudrais bien être comme tel, mais tu n'as aucune idée de ce que ça représente. Je voudrais être bien la femme d'un tel ou le mari d'une telle, mais tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être la femme ou le mari d'un tel. Nous voulons ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. Nous ne voulons pas finir dans l'assiette. Dieu nous teste pour nous approuver. Le diable nous tente pour nous faire chuter. Mais si nous mettons en pratique ces stratégies intérieures en étant humbles, en étant dépendants de l'Esprit, en nous appuyant sur sa parole, en fuyant les passions ou les pièges de l'ennemi, si nous mettons en place ces stratégies, alors nous serons remplis de la puissance de l'Esprit pour accomplir le ministère
qu'il a pour chacun d'entre nous. Pour clôturer dans la prière, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ta parole est esprit et vie. Et Seigneur, nous voulons nous garder de juger quiconque. Nous voulons laisser ce travail au Saint-Esprit qui discerne parfaitement et qui sait nous amener à notre conscience ce que nous avons besoin de changer, là où nous devons faire attention, là où nous avons besoin de nous abreuver de toi et surtout de dépendre de toi pour surmonter et vaincre la tentation. Seigneur, tu as mis un plan, un projet dans la vie de chacun. Et Seigneur, ce chemin n'est pas sans obstacles, n'est pas sans épreuves, ni de tentation. Mais Seigneur, nous voulons te prier pour que tu nous gardes du malin. Que tu nous gardes du malin, Seigneur, pendant cette période particulière. Que tu nous donnes, Seigneur, de marcher dans l'intimité avec toi au quotidien. Parce que c'est la seule façon de triompher de cette nature charnelle et de ces désirs qui sont contraires à l'esprit. Alors donne-nous de poursuivre les choses de l'esprit pour ne pas marcher selon la chair. Je te le prie pour moi, je te le prie pour toute l'Église, pour tout le corps de Christ. Seigneur, pour que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre, ici dans cette Église de mes yeux, comme au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre patience.